Port-au-Prince, le cœur battant d'Haïti, palpite d'une culture vibrante et d'un esprit indomptable. Pourtant, sous la surface de cette capitale caribéenne se cache une réalité effrayante. La ville est en proie à une violence généralisée des gangs, un courant sous-jacent sombre qui menace de noyer son espoir et sa vitalité. Des groupes armés, exerçant le pouvoir par la peur et la brutalité, ont découpé leur territoire au sein même du tissu urbain. Chaque jour, les citoyens ordinaires naviguent dans un labyrinthe d'insécurité périlleux, où une simple promenade pour rentrer chez soi peut devenir mortelle. Les rires des enfants qui jouent dans les rues sont réduits au silence par l'écho des coups de feu, et les marchés animés, autrefois débordants de vie, ne sont plus que de sombres rappels d'une ville tenue captive. Les habitants, pris au piège d'un cycle de violence et de peur, font preuve d'un courage extraordinaire chaque jour. Ils sont contraints de faire des choix impossibles en pesant les risques liés au simple fait de vaquer à leurs occupations quotidiennes. La crise de Port-au-Prince n'est pas seulement une préoccupation locale. C'est un rappel brutal de la fragilité de la paix et des conséquences dévastatrices de la violence non contrôlée. En comprenant les complexités de cette crise, ses origines et son impact dévastateur, nous pouvons commencer à formuler des solutions efficaces et aider à redonner espoir à une ville prise en otage. Pour comprendre l'emprise des gangs sur Port-au-Prince, il faut se plonger dans l'histoire d'Haïti, une nation marquée par l'instabilité politique, les difficultés économiques et les catastrophes naturelles. Depuis sa fondation, Haïti a été confrontée à des défis immenses qui ont façonné son parcours. Les graines de la violence des gangs ont été semées sur le terrain fertile de la pauvreté, de l'inégalité et du manque d'opportunités qui sévissent en Haïti depuis des décennies. Ces conditions ont créé un environnement où la survie quotidienne est une lutte constante pour de nombreux Haïtiens. Ces maux sociaux ont créé un terreau fertile au désespoir, rendant les jeunes vulnérables à l'attrait du pouvoir et du sentiment d'appartenance offert par les groupes armés. Les jeunes, souvent sans emploi et sans espoir, trouvent dans les gangs une forme de refuge et de reconnaissance. L'effondrement de la dictature des Duvalier en 1986 a inauguré une ère d'instabilité, laissant un vide de pouvoir rapidement comblé par des groupes armés. Cette période de transition a été marquée par des luttes de pouvoir et une absence de leadership stable. Le tremblement de terre dévastateur de 2010 a encore exacerbé la crise, réduisant Port-au-Prince en ruine et aggravant les conditions sociales et économiques déjà désastreuses. La catastrophe a laissé des milliers de personnes sans abri et a détruit les infrastructures essentielles. Au lendemain de la catastrophe, les gangs ont saisi l'occasion d'étendre leur influence, fournissant aide et sécurité dans le vide laissé par l'État paralysé. Ils ont comblé les lacunes laissées par les institutions défaillantes, gagnant ainsi la confiance de certaines communautés. Au fil du temps, ces groupes armés ont évolué, passant d'alliances opportunistes à des réseaux criminels sophistiqués. Ils ont diversifié leurs activités, allant au-delà de la simple violence pour inclure des opérations complexes et lucratives. Ils ont établi des hiérarchies complexes, perfectionné leurs compétences en matière de trafic d'armes et d'extorsion de fonds, et forgé des alliances avec des fonctionnaires corrompus. Ces alliances leur ont permis de renforcer leur emprise et d'opérer avec une relative impunité. Aujourd'hui, il est primordial de comprendre le contexte historique de l'émergence des gangs en Haïti. Cette compréhension est essentielle pour élaborer des stratégies efficaces de lutte contre la violence et pour promouvoir la stabilité. Il est essentiel de s'attaquer à ces causes profondes, la pauvreté, l'inégalité et le manque d'opportunités, afin de briser le cycle de la violence et de construire une paix plus durable pour l'avenir d'Haïti. Des initiatives ciblées et des investissements dans l'éducation et l'emploi peuvent offrir des alternatives viables aux jeunes. Les gangs de Port-au-Prince ne sont pas des groupes de voyous amorphes. Ce sont des organisations complexes dotées de hiérarchies définies, de codes de conduite et d'objectifs stratégiques. Au sommet de ce monde criminel se trouve le chef de gang, souvent un personnage nimbé de mystère et craint pour sa cruauté. Sous le chef existe une hiérarchie stratifiée, chaque niveau se voyant attribuer des rôles et des responsabilités spécifiques. Les lieutenants agissent en tant que commandants régionaux, supervisant les opérations dans leur territoire désigné. Les soldats, souvent jeunes et influençables, constituent l'essentiel des effectifs du gang. Les gangs maintiennent leur emprise sur le pouvoir grâce à un code de conduite strict, appliqué avec une efficacité brutale. La loyauté est primordiale, et toute transgression, réelle ou perçue, est sanctionnée par des représailles rapides et souvent mortelles.
Au-delà de leur structure interne, les gangs forgent également des alliances et des rivalités avec d'autres groupes criminels, créant ainsi un paysage du pouvoir complexe et en constante évolution au sein de Port-au-Prince. Ces alliances sont souvent motivées par des considérations stratégiques, telles que le contrôle de routes de contrebande lucrative, l'expansion territoriale ou l'accès aux armes. Désorganiser leur réseau financier, offrir des voies alternatives aux jeunes à risque et s'attaquer aux causes profondes de l'implication dans les gangs sont autant d'éléments cruciaux de toute stratégie réussie visant à démanteler ces entreprises criminelles et à redonner un avenir à la ville. Les gangs de Port-au-Prince ne sont pas que des agents du chaos. Ce sont des entreprises criminelles sophistiquées, motivées par le profit et le pouvoir. Ils opèrent avec une précision et une organisation qui rivalisent avec celle des grandes entreprises légitimes. Leurs activités illicites, qui vont du trafic de drogue et d'armes à l'extorsion de fonds et aux enlèvements, génèrent des sommes d'argent considérables, alimentant leurs opérations et perpétuant leur emprise sur la ville. Ces fonds leur permettent de recruter plus de membres et d'acheter des armes plus sophistiquées. L'extorsion de fonds, pierre angulaire de leur infrastructure financière, s'attaque aux citoyens qu'ils prétendent protéger. Les gangs imposent des taxes aux résidents et aux entreprises locales. Les entreprises, grandes et petites, sont contraintes de payer des sommes exorbitantes pour se protéger. Un euphémisme pour désigner le droit d'opérer sans crainte de violence ou de représailles. Cette pratique étouffe l'économie locale et crée un climat de peur constant. Les enlèvements contre rançon sont devenus une autre activité lucrative pour les gangs de Port-au-Prince. Des individus, quel que soit leur milieu socio-économique, sont arrachés à la rue, plongeant leur famille dans une angoisse et une incertitude atroces. Les victimes sont souvent retenues dans des conditions inhumaines. Les rançons exigées sont souvent exorbitantes, bien au-delà des moyens de la plupart des Haïtiens, obligeant les familles à épuiser leurs économies, à vendre leurs biens ou à s'endetter pour obtenir la libération de leurs proches. Cette situation plonge de nombreuses familles dans une pauvreté encore plus grande. L'influence des gangs s'étend au-delà des frontières d'Haïti, exploitant les réseaux criminels internationaux pour faciliter leurs activités illicites. Ils collaborent avec d'autres organisations criminelles pour maximiser leurs profits. Les bénéfices tirés du trafic de drogue leur fournissent les ressources nécessaires à l'achat d'armes sophistiquées, alimentant ainsi le cycle de la violence et de l'instabilité. Ces armes sont utilisées pour maintenir leur contrôle et intimider leurs rivaux. Il est essentiel de démanteler leur réseau financier par le biais de sanctions ciblées, de saisies d'avoirs et d'une coopération policière renforcée afin de saper leur pouvoir et de créer un espace propice à l'instauration de la paix et de la stabilité. Seule une action concertée et internationale pourra mettre fin à leur règne de terreur. La relation entre les gangs et la politique en Haïti est complexe, obscure et profondément imbriquée. Les gangs, avec leur contrôle du territoire et de la main-d'œuvre, exercent une influence considérable dans un pays où le pouvoir politique est souvent ténu et contesté. Ils peuvent être utilisés pour intimider les opposants, réprimer la dissidence et manipuler les résultats des élections, ce qui en fait des atouts précieux dans le paysage politique volatile d'Haïti. Les politiciens, cherchant à s'assurer leur mainmise sur le pouvoir ou à faire avancer leur carrière, ferment souvent les yeux sur les activités des gangs, ou pire, collaborent activement avec ces groupes armés. Cette collusion crée un climat d'impunité, encourageant les gangs à agir avec une audace croissante et sapant davantage l'état de droit. Les conséquences de cette relation toxique sont désastreuses pour la société haïtienne. Elles sapent les institutions démocratiques, érodent la confiance du public dans le gouvernement et perpétuent un cycle de violence et d'instabilité. Briser ce cercle vicieux exige une approche multidimensionnelle. Le renforcement des institutions judiciaires, l'éradication de la corruption et l'autonomisation de la société civile, pour qu'elle puisse demander des comptes à ses dirigeants, sont autant d'étapes cruciales pour rompre les liens entre les gangs et la politique. Il est essentiel de s'attaquer aux conditions socio-économiques sous-jacentes qui alimentent le recrutement des gangs, telles que la pauvreté, le manque d'éducation et les opportunités d'emploi limitées, afin de créer une société plus juste et plus équitable. Au-delà des gros titres et des statistiques se cache la réalité déchirante de la vie, à l'ombre de la violence des gangs à Port-au-Prince. Le coût humain de cette crise est incommensurable, gravé sur les visages des Haïtiens ordinaires qui vivent chaque jour avec la peur glaciale qu'eux-mêmes ou leurs proches puissent être les prochaines victimes.
Pour de nombreux habitants, la peur est une compagne constante, dictant chacun de leurs mouvements. Des actes simples, comme aller au travail, à l'école ou rendre visite à sa famille, deviennent périlleux. La menace d'enlèvement, d'extorsion de fonds ou de balles perdues les oblige à modifier leurs habitudes, limitant leurs déplacements et les confinant chez eux. Le tribut psychologique de cette peur constante est profond. Les enfants, privés de leur innocence, grandissent entourés de violence, leurs rires étouffés par l'écho des coups de feu. Beaucoup souffrent de stress post-traumatique, hantés par des cauchemars, de l'anxiété et un sentiment d'insécurité permanent. La violence a également eu un impact dévastateur sur le système de santé haïtien, déjà fragile. Le coût humain de la violence des gangs à Port-au-Prince nous rappelle brutalement le véritable prix de l'inaction. La crise à Port-au-Prince est grave, mais elle n'est pas insurmontable. Les défis sont nombreux, mais avec une approche bien pensée et des efforts concertés, il est possible de transformer la ville en un lieu plus sûr pour tous ses habitants. Pour parvenir à une paix et à une sécurité durable, il faut une stratégie pluridimensionnelle et à long terme qui s'attaque à la fois aux symptômes et aux causes profondes de la violence des gangs. Cela signifie qu'il faut non seulement répondre aux incidents de violence, mais aussi travailler à prévenir leur occurrence future. Une première étape cruciale consiste à renforcer les institutions judiciaires et de sécurité d'Haïti. Cela inclut la mise en place de systèmes judiciaires plus robustes et équitables, capables de traiter les affaires de manière rapide et juste. Il s'agit notamment de fournir aux forces de l'ordre les financements, la formation et les équipements adéquats, afin de leur permettre de lutter efficacement contre les activités des gangs et de rétablir l'ordre dans les rues. Des forces de l'ordre bien équipées et bien formées sont essentielles pour instaurer un climat de sécurité. Il est tout aussi important de s'attaquer à la corruption au sein de ces institutions, de tenir les fonctionnaires corrompus responsables de leurs actes et de promouvoir une culture de la transparence et de l'intégrité. La corruption affaiblit la confiance du public et entrave les efforts de sécurité. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes de l'implication dans les gangs, en particulier la pauvreté, l'inégalité et le manque d'opportunités. Les jeunes sans espoir ni perspective sont plus susceptibles de se tourner vers les gangs pour un sentiment d'appartenance et de soutien. Investir dans l'éducation, la formation professionnelle et les programmes de création d'emplois peut offrir aux jeunes à risque des alternatives viables à la vie de gang. Ces initiatives peuvent transformer des vies et offrir des chemins vers un avenir plus prometteur. L'engagement communautaire est également primordial. Les communautés unies et actives peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention de la violence et la promotion de la paix. Soutenir les organisations locales qui s'efforcent de régler les conflits, d'apporter un soutien psychosocial aux victimes de la violence et de promouvoir des initiatives de consolidation de la paix peut contribuer à reconstruire le tissu social déchiré par des années de conflits. Ces organisations sont souvent les mieux placées pour comprendre et répondre aux besoins de leur communauté. En relevant les défis interdépendants que sont la sécurité, la gouvernance et le développement, et en travaillant ensemble dans un esprit de solidarité et de collaboration, nous pouvons contribuer à créer un avenir où les rues de Port-au-Prince ne seront plus définies par la peur, mais par les rires des enfants qui jouent, l'agitation du commerce et la promesse d'un avenir meilleur. Un Port-au-Prince plus sûr est possible, mais cela nécessitera des efforts constants et une détermination collective.